Yo la team LV3D, eh ben on se retrouve là dans ma cuisine au calme. Ouais, parce que c'est un espace sympa, puis au moins j'ai de la place pour monter l'imprimante 3D, hein. Parce que vous savez que LV3D c'est du Home Based Business. Donc bref, on va monter cette imprimante 3D. Montage de l'imprimante 3D U30 Pro, c'est parti. Bon, j'ai fait un petit éclaté là, voilà. Voilà comment ça se passe la famille. J'ai tout mis, j'ai pris le plan. Bon, il suffit de suivre le plan. Franchement, c'est très simple. Et le plan est en français, en anglais, en arabe, en chinois, en japonais. Non, en japonais, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il soit en français. C'est déjà pas mal. Fixation des tiges principales. Comme vous le voyez, avec tout simplement une clé Allen. Comme le pull. D'un côté, puis de l'autre. Voilà. Voilà. Donc là, on vous a mis le tete. C'est trop beau hein, quand même, hein. Franchement. Ah, il est pas mal cet extrudeur là. Ok, bon, on continue le montage et puis on verra au calme quoi. Voilà, le montage avance tranquillement. On est en train de voir la position des fins de course. Mise en place de la courroie. Voilà. Oh, c'est pas très compliqué les amis. Voilà, un petit peu de patience. Toujours suivre le plan. Le plan est en français, ça c'est très pratique. Et voilà, le tour est joué. Un petit tour de vis. Fin de clé Allen. Voilà, le petit tendeur de la courroie là. Et ensuite là, on est en train de mettre le cache de protection. Et apparemment, il y a un peu trop de peinture. Quoique c'est très joli ce rouge et ce noir là. Vraiment sympa. On peut vraiment dire qu'avec cette imprimante 3D, on a totalement l'esprit maker. Par exemple, là, il a fallu un petit peu refaire un tarot. Refaire un tarot. Disons qu'on a un peu forcé sur la vis. Mais on y arrive et honnêtement, elle est plutôt pas mal conçue. Voilà, on est en train de mettre les petits moteurs. Voilà. Et vous pourrez constater qu'il n'y a qu'une seule tige. Voilà, un petit peu comme chez Creality. Voilà, il n'y a plus qu'à brancher l'écran. Et là, le petit porte-bobine qui est en haut, ça c'est plutôt pas mal. Allez, on finit le montage et puis on va en parler de cette imprimante 3D AlphaWiz. Imprimante 3D AlphaWiz Pro, honnêtement, elle est plutôt jolie. Je monte l'écran et on vous montre ça au calme. Allez, on va aller brancher la petite nappe là. Voilà. Ben voilà. Tout con. Voilà, messieurs, dames. Un petit coup de 220. Oh, oh, oh. Alors, livré avec un adaptateur micro SD, une carte SD, un fusible et une buse de 0,4. Allez, on va aller brancher ça. On va installer la bête ici. Et puis, il y a une prise dessous là. Voilà, donc ça va être nickel. Déjà, il y a un écran couleur et ça, c'est plutôt sympathique, les amis. Et surtout tactile. Ouais. Oh, c'est propre, c'est propre. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. AlphaWiz U30 Pro. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un écran tactile sur cette imprimante 3D. Et puis couleur, c'est juste bluffant. Bluffant. Réglage du Z à l'ancienne. Double stepper. Et puis bien sûr, vous savez, hein, on passe la petite feuille dessous. Voilà. On va essayer d'avoir le même réglage à gauche, à droite, au milieu, enfin aux quatre coins. Gros avantage, et ben voilà, ça se fait comme ça, avec l'écran tactile, et ça c'est plutôt très sympathique. Voilà.
Bon, je viens de finir de régler le Z Offset. Cette imprimante 3D, bah, c'est celle que j'ai offerte à Ryan. Pour ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube Carlaxy, puis sur la chaîne de Ryan. Qu'est-ce qu'on va lui imprimer à Ryan? Là, il est à l'école, donc quand il va rentrer, je pense qu'il sera content. J'avais envie d'utiliser un rouge pailleté et de faire un gros Iron Man, par exemple. Ça peut être sympa, ça. Et ben ça tombe bien parce que chez LV3D, on en a du rouge pailleté LV3D Luxe. Alors on va aller essayer ça. Je pense que ça va être magnifique les amis, franchement. Elle est équipée d'un détecteur de fin de filament que vous voyez ici. Ça c'est très pratique. Et là ben, l'imprimante est en chauffe. On va pouvoir mettre la bobine de PLA LV3D Luxe rouge pailleté. Ça va être très sympa. Petit souci chez Alphawiz, je le dis, je suis objectif, hein, chez LV3D, on vend des imprimantes, mais on est objectif. Il n'y a pas de petite pince coupante et il n'y a pas de spatule, donc si vous achetez une Alphawiz U30 Pro, pensez à prendre les petits ustensiles qui vont avec, c'est toujours pratique. Voilà, donc on est parti sur Thingsgivers, bien sûr vous connaissez, hein, c'est le site de téléchargement, et puis on a pris un petit buste de Iron Man. Regardez, avec le rouge pailleté LV3D, je pense que ça va être pas mal. Voilà, il n'y a plus qu'à le télécharger et à le mettre sur Cura. Donc on télécharge, voilà, double clic, et puis après on va aller ouvrir dans Cura. Allez, Cura, ça s'ouvre, c'est ici. Ici, on va ramener le fichier. Voilà, c'est peut-être pas la peine de le faire en trop plein, on va le mettre à 30% à mon avis, c'est suffisant. C'est juste pour qu'il soit content puis qu'on puisse voir le rendu, quoi. Bien sûr, 220 degrés Celsius. C'est la température du filament LV3D Luxe. Finalement, en remplissage, j'ai mis 20%. C'est pas la peine que ça soit... C'est juste un objet déco. Ça va nous permettre quand même de voir ce filament pailleté, comment il est là. On est parti pour 18h44 d'impression 3D. Je pense que Ryan va être très 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 content. Ça va faire un petit peu de bruit dans sa chambre, mais je crois que la carte est un peu silencieuse, donc ça va être sympa. En tout cas, il vous montrera, je pense, la réalisation. D'ailleurs, allez voir la chaîne de Ryan Robert, un petit garçon de 8 ans. Bon, alors il parle avec ses mots, hein, c'est pas du tout technique comme vidéo, mais au moins, si vous voulez voir la suite, voir qu'est-ce qui s'est passé, je vous mets le lien dans la description. Et puis nous, on va repartir sur du technique. On va lancer l'impression 3D. Allez, c'est parti. L'écran tactile, très pratique. Très, très, très pratique, l'écran tactile. Voilà, Iron Man. C'est parti, les amis, pour 18 heures d'impression 3D. On va faire le petit Z tranquille. On attend que ça chauffe. Et c'est vrai que ce rouge pailleté là, il va vraiment être superbe, quoi. Alors pareil, je vous mets le lien dans la description les amis. Filament LV3D, rouge pailleté, ça va être sympa. Voilà, le Z est parfait, honnêtement. Peut-être un peu écrasé, ça fera une petite lèvre sur le bord. Ah bon, vous voyez ça, mais bon, c'est pas gênant. Je pense que qui peut le plus peut le moins. C'est plutôt pas mal, je pense qu'on est vraiment parti pour une très 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 belle impression 3D sur cette Alphawiz U30 Pro. Ah, j'étais très content de vous monter cette imprimante 3D. N'hésitez pas à aller voir imprimante 3D Alphawiz U30 Pro. Sur la chaîne d'LV3D, il y a plein d'autres montages d'imprimantes 3D qui arrivent. Je pense qu'on va les tester toutes. Je pense aussi que sur la chaîne, on va faire de l'impression 3D. Parce que ça fait longtemps que je veux en faire. Impression 3D résine. Ça fait très longtemps que je veux en faire. Et je pense que ça arrive très prochainement sur la chaîne d'LV3D. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'LV3D. À la chaîne de Ryan. Si vous voulez voir la suite de l'Iron Man. Voilà, parce que comme j'ai offert l'imprimante 3D pour ceux qui suivent, je pense qu'il va en faire une vidéo très rapidement. Et puis voilà, je vous mets tous les liens dans la description, le filament, nanana. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tuto. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'LV3D. Je vous embrasse très fort. Tchuss!